Justement, Julie vient d'accomplir un petit miracle. Elle a trouvé des coopérants canadiens prêts à nous rencontrer. Nous n'avons toujours pas la certitude qu'ils nous laisseront les filmer, mais au point où nous en sommes, nous décidons d'aller à leur rencontre. Nous devons donc revenir sur nos pas pour nous rendre au village de Canaan. Un bon 6 heures de route nous sépare de notre destination. Avec un peu de chance, Mireille pourra s'initier à la coopération internationale demain. Ça y est, on va enfin pouvoir jouer de la pelle. Les responsables du programme de la ferme pédagogique Marichel ont invité Mireille à se joindre à leurs jeunes stagiaires. Après 2 semaines de travail sur les terres agricoles du village, ils achèvent leur mission en participant à la réalisation d'un projet communautaire. Du haut de ses 20 ans, Alexandra est l'une des accompagnatrices de ce groupe composé d'une quinzaine d'adolescents québécois de 14 à 18 ans. Donc, on passe ici, dans cette communauté-là, à Canaan, dans les montagnes, 16 jours. On vit dans les familles, on mange avec eux, on dort avec eux, on fait les mêmes choses qu'ils font. On va à l'église, on chante à l'église et tout ça. On travaille aussi. Donc, on travaille, on donne notre énergie, notre temps. Puis, actuellement, on travaille sur la cuisine communautaire. En fait, le chantier, c'est de mettre en place des structures qui vont pouvoir être disponibles pour la communauté quand il va y avoir des fêtes ici. C'est pas du genre ce qu'on fait. C'est vraiment quelque chose qui se place ici, dans la communauté, selon un besoin qu'ils ont soulevé. Oui, grosse journée physique. Ces jeunes-là étaient beaux. Ce que j'ai vu, c'était des jeunes motivés qui ne perdaient pas une occasion pour demander est-ce qu'on a besoin d'aide ici, qu'est-ce que je pourrais faire, trouver des façons créatives d'aider. Quand ils avaient fini à un endroit, quand ils voyaient qu'il y avait trop de gens qui étaient au même espace, bien, ils s'offraient pour ailleurs, ils essayaient d'aller voir. Donc, je les ai trouvés débrouillards, puis je les ai trouvés enthousiastes aussi. Puis à partir du moment où j'ai eu l'appel dans les mains, ben on s'est fait des petits groupes, on s'est fait des petites équipes, on s'est arrangé sans avoir d'ordre hiérarchique précis. C'était plutôt au même niveau. Ben moi, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée, là, de partir à l'aventure. Puis aussi, le contexte qu'on est dans une autre famille, là. Donc de parler avec les gens, d'apprendre sur une autre culture, puis de parler espagnol, ça m'intéresse. Puis aussi de la coopération internationale, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse pour le futur. Donc je trouve que c'était une bonne idée de commencer ça maintenant, là. C'est ça, c'est difficile physiquement, mais c'est faisable. On est plein, on s'aide, on s'encourage, on peut se faire des rotations puis aller se reposer. Donc c'est difficile physiquement, mais en même temps, ça vaut la peine, là. Je peux vous dire qu'on en a eu des ampoules dans les mains les premiers jours, faire de la brouette, puis amener du gravier, du sable, puis du petit, puis du gros gravier, puis des poches de ciment. C'était quand même exigeant, mais en même temps, on est fiers de ce qu'on fait, puis ce que les jeunes disent en général, c'est on voit ce qui se passe, on voit vraiment la portée des gestes qu'on pose. Puisque le projet émane d'une volonté de la communauté, c'est Antonio, un homme du village, qui dirige les opérations. C'est en quelque sorte le contremaître du projet. C'est lui qui est en charge de voir le travail qu'il y a à faire. Il y a vraiment une vision globale de comment le chantier avance, ce qui reste à faire, ce qu'il va avoir à faire demain, ou ce qu'on a déjà fait, comment ça avance, si c'est bon. Donc lui, il nous dit, ça c'est beau, vous pouvez continuer, ça c'est pas beau, arrêtez dans ce sens-là, vous faites ça plus comme ça. Il essaie de trouver en même temps du travail qui va convenir à tout le monde. Donc l'idée, c'est d'avoir un petit peu du travail diversifié à tous les jours. Cette première journée de coopération est une réussite pour Mireille. Tout comme elle, l'équipe est impressionnée par la formidable énergie déployée par ces jeunes. Et je dis pas que toutes les expériences, c'est comme ça, mais ici, j'avais l'impression qu'ils savaient que c'était précieux le moment qu'ils vivaient, puis qu'ils étaient contents d'être entourés des gens avec qui ils étaient. Cette rencontre inattendue avec ces coopérants en herbe nous a tous fait du bien. Nous aurions bien aimé passer plus de temps avec eux, d'autant plus que nous n'avons toujours pas d'autres activités prévues au programme. Mais leur séjour au Costa Rica se termine demain. Mireille aura quand même l'occasion de vivre une dernière expérience avec eux. Mireille, notre volontaire de Québec, poursuit son aventure de coopération internationale en compagnie des jeunes de la ferme pédagogique Marichel. Pour leur dernière activité au Costa Rica, ils vont visiter une usine de transformation laitière. En cours de route, Mireille redécouvre les plaisirs des camps de vacances. Ben, ils sont tout pleins de joie de vivre, ces jeunes-là, et puis c'était des chansons. C'est tout ce qu'on a fait, on a chanté. On va faire le tour du monde, on va faire
une super ambiance, ouais, j'ai adoré. Puis en plus, comme j'ai pas fait beaucoup de camps d'été dans ma vie, ben, c'est toutes des chansons nouvelles pour moi. J'en ai appris plusieurs. La ferme Marichel s'est donnée pour mission d'enseigner aux jeunes les processus qui mènent de la culture à la consommation des produits agricoles. La visite de cette usine de transformation laitière s'inscrit dans ce programme pédagogique. Ils recueillent le lait de 20 personnes qui élèvent des vaches de la région, mais c'est des petits producteurs locaux, là, c'est rien de gros. Et puis, ben, ils transforment le lait. Et puis, on a vu, en fait, toutes les étapes de la pasteurisation à la congélation en ce qui concerne la crème glacée, par exemple. Ça prend 10 minutes pour congeler un pot là-dedans. Ah! C'est rapide, hein? Il ne faut pas croire que cette visite est sans danger. Enfin, pour Mireille. Mais non, moi, ce qui s'est passé, c'est que dans le congélateur, en fait, j'avais mes petites sandales qui étaient déjà super humides. Ben, je suis restée un peu coincée sur la plaque de métal. J'ai les pieds collés! Je peux pas quitter. Non. Si? Donc, voilà, il a fallu me déprendre. Puis, ben, ça a fait bien rigoler les gens qui travaillent dans la place parce qu'ils sont tout bien habillés. Puis, c'était drôle. Comme justement, ils sont pas habitués aux touristes, ils nous ont pas vraiment expliqué comment nous vêtir d'abord. Donc, ben, mais j'ai failli laisser mes sandales, en fait. Une petite gâterie vient couronner l'aventure des jeunes de la ferme Marichel. Mais pour nous, eh bien, c'est de nouveau le néant.